tard, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté tout va très bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer ma vidéo, je tenais à m'excuser à tous mes abonnés. J'ai fait quelques temps sans poster, sans mettre des vidéos en ligne et je vous promets de mettre des vidéos chaque semaine. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter mon histoire d'amour, comment ça s'est passé avec mon mari. Et on a eu des moments difficiles. Voilà, il s'est passé plein de trucs. Du coup, je vais vous raconter. Avant de raconter, je tenais à vous conseiller. Dans la vie, vous savez, il faut être patient. La patience paye. Comme moi, j'étais patient. On a eu plein de trucs. On a passé des moments difficiles. Il y a eu plein de gens qui n'ont pas cru en notre relation. En fait, il s'est passé plein de trucs. Du coup, on a surmonté tous les problèmes. Et le résultat, aujourd'hui, ça m'a payé. Donc, je vais vous raconter. Mon histoire d'amour avec mon mari a commencé en 2014. Voilà, on s'est connus. Après, le début, vous savez, le début d'une relation, notre début, franchement, j'étais vraiment amoureuse parce que c'est quelqu'un qui me plaisait déjà, il me plaisait et on avait plus d'infinité. Je trouvais que il était en fait un homme idéal pour moi par rapport à, voilà, mon passé, tout ça, mais je me donnais en fait, je cherchais toujours à le voir, je cherchais toujours qu'on soit ensemble. Donc en fait quand j'étais avec lui, je me retrouvais, je pensais plein d'autres trucs. J'étais très bien avec lui. Je l'aimais, je l'aime. Mais il y a un jour, on s'est vu, il m'a dit Jolka, en fait je dois déménager. Moi j'ai dit, ah bon, tu as déménagé dans quelle ville? Il m'a dit à Paris, tout ça, j'ai trouvé un endroit et tout. Du coup, quand il a déménagé, c'est là que ma vie, je vous dis, comme on dit, ma vie a basculé, ma vie a changé. C'est là que il y a eu le pire du début de notre relation. Quand il a déménagé, où il est parti dans la ville, il est parti, il a dit j'aurai une femme. En fait, je dois déménager et tout. Je dois changer de ville. Moi, j'ai dit, ah bon, faut que je déménager. Voilà, il m'a donné plein de raisons, tout ça. Après, il a déménagé. Quand il a déménagé, vous savez quoi, les filles? Il a rencontré une fille qui l'a traumatisé, en fait, qui l'a troublé la tête. C'est là que ma vie a changé. À chaque fois, quand je veux toujours le voir, il ne veut pas me voir. Deux fois qu'on se voit, il y a toujours des femmes qui l'appellent au téléphone et tout, genre ça. Il était moins sérieux, comme chez nous, on dit en fait, chez nous les Africains, on les appelle les moins sérieux. Il était moins sérieux, il voulait même plus, donc il était même plus là pour moi en fait. À chaque fois quand il n'était pas dispo pour moi. Du coup, après, un jour, on s'est vu, je l'ai dit, en fait, pourquoi tu as changé de comportement envers moi? Pourquoi tu n'es plus comme avant? Auparavant, on se voyait, tu étais toujours là pour moi à chaque fois quand j'ai besoin de toi. Ou bien, tu étais toujours là, tu disposais ton temps, en fait, pour moi. Et là, d'un coup, tu changes comme ça. Moi, je trouve que ça ne va plus. Il me dit, non, Jolka, tout va bien, hein, t'inquiète pas, tout va bien, je suis toujours comme avant. Moi, je dis, non, je te connais très bien. Là, ça faisait même une année. Je peux dire qu'on est ensemble. Ça faisait même une année qu'on est ensemble, mais je te connais, donc ça veut dire que là, tu es avec quelqu'un d'autre, alors que moi, j'aime pas quand tu es avec moi, tu sors encore avec quelqu'un d'autre. Là, c'est pas possible. Il me dit non, tout ça, t'inquiète pas, moi je t'aime beaucoup, Jolka, je t'aime, t'inquiète pas. Vous savez comment les Congolais ils sont? Mon mari c'est un Congolais. Non, t'inquiète pas, moi je t'aime, ma femme. Je dis, ah d'accord. Et après, ça continuait pareil, ça continuait toujours la même chose. Vous savez, tellement j'étais amoureuse. Vous savez, quand on aime une personne et que tu vois que de ton côté, en fait, tu prouves. Mais de son côté, il n'y avait plus trop de considération, je peux dire, comme auparavant.
Avant, il se donnait, il s'occupait de moi, il prenait soin de moi. À chaque fois, on était toujours ensemble, il me ramenait partout, au resto, on était bien. Mais du coup, d'un coup, le mec, il a changé, il se donne plus. Bah, j'étais pas bien, j'avais maigri, vous voyez. J'avais maigri, je me souciais toujours, j'étais pas bien, je peux dire. Après, d'un coup, j'ai dit non, il faut que je fasse un peu de mon mieux pour vivre avec lui. Peut-être ça peut changer. Un jour, il est venu me proposer, Jurka, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse quelques démarches, tout ça. Comme ça, on s'ensemble et tout, j'ai envie d'être avec toi, tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on va essayer de chercher en fait. De chercher un appart et tout, mettre dans le bon coin, de faire tout ce qu'on peut pour être ensemble et tout, vu que moi je t'aime trop et tout ça. Ça, c'est avant de tomber enceinte. Hein. Et après, on cherchait des apparts, voilà. On cherche dans plein de villes et tout, on ne trouvait pas. Après, un jour, il m'a dit, il y a un ami à moi qui connaît en fait quelqu'un qui peut bien nous louer son appartement, tout ça. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux aller voir et tout, voilà. En plus, on avait bien mis l'argent de côté et tout. Voilà, on a mis l'argent de côté. Hein. Après, lui, il est allé voir son ami, tout ça, pour aller, on devait aller parler avec le bailleur et tout. Voilà, je sais pas, ça n'a pas marché. Je sais pas s'il a pris l'argent là, il a fait quoi avec. Il est parti avec sa copine pour faire je sais pas quoi, ou bien je sais pas, mais le lendemain, il m'a même plus donné de nouvelles. À chaque fois, c'était que des raisons. Il me dit, en fait, j'ai parlé avec mon ami, il me dit, il faut patienter, tout ça et tout. Donc, plein de trucs, il me donnait que des raisons bidons en fait. Après, il m'a dit, c'est pas grave. Moi, j'ai dit non, moi, je vais regarder dans le bon coin. Moi, en fait, je me suis décidée, il faut qu'on soit ensemble. Si toi et moi, tu veux qu'on continue, il faut qu'on soit ensemble. Parce que là, moi, je te vois plus, en fait, t'as changé, tu deviens bizarre, t'es plus comme avant. Donc, c'est pas possible. Comme ça, on peut pas marcher. En fait, une relation, pour être bien, on doit se voir tout le temps, on doit parler, voilà, on va pas rester là, genre, en fait, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines sans se voir et tout. Ça veut dire que c'est comme si tu me considères plus ou tu m'aimes plus. Ou bien, c'est à toi de faire ton choix, ou tu veux être avec moi, ou bien tu veux pas être avec moi. Parce que moi, chez moi, ça marche pas comme ça. Si tu m'aimes, on doit se voir, on doit être ensemble et tout. Voilà. Et non, t'inquiète pas, c'est juste que, en plus, c'est juste que le travail et tout, la fatigue, tout ça, voilà des raisons un peu bêtes, bidons qui prouvent seulement qu'il y a une copine à côté en fait, qu'il avait une copine à côté. Bah, c'était tout le temps comme ça. Après un jour, on a commencé à faire des démarches, voilà, des démarches de la maison, jusqu'à ce que j'ai eu, Dieu a fait grâce, je veux dire Dieu a fait grâce, on a eu un appartement, tout ça. Et après, on s'est vu. On était au restaurant, c'était même le jour de l'anniversaire de mon fils, que je salue en passant, que j'aime beaucoup. On s'est vu, on était au restaurant et franchement, on n'a jamais parlé aussi sérieux que ce jour-là en fait. On a vraiment parlé et on s'est bien, on a dit, moi je l'ai dit en fait, je lui ai donné mes conditions, lui m'a donné ses conditions à lui, voilà. Et ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, on est rentrés ensemble dans notre nouvelle maison et on habite ensemble, on s'entend très bien, tout se passe très bien. Donc, il y a même, en fait, les gens, ils n'ont pas cru, en fait, qu'on pouvait en arriver jusqu'à là. On a été combattus physiquement, moralement, spirituellement, je peux dire. Quand je dis spirituellement, est-ce que vous comprenez c'est quoi? Donc, l'amour, en fait, est plus fort que ça. Vous savez, quand deux personnes s'aiment, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce que les gens pourront dire sur vous, l'amour sera toujours plus fort que tout. Comme nous, on s'est aimé et on s'aime. Donc, il y a des gens qui ont parlé
qui n'ont pas cru en notre relation, qui ont dit que non, il t'aime pas, il est là juste, je sais pas, il t'aime pas, il va te laisser plus tard, il va t'abandonner. Il y a d'autres qui ont dit que c'était les fétiches, que moi j'ai mis, sens que j'ai mis mon mari dans les fétiches. Bon, moi je peux juste dire, je peux pas obliger en fait les gens à dire en fait ce qu'ils pensent en eux. Chacun a la liberté d'expression en fait. Donc les gens ils peuvent dire du tout ce qu'ils pensent. Moi je suis pas là-bas. L'essentiel, je suis bien avec mon mari au jour d'aujourd'hui. Je suis fiancée par la grâce de Dieu, comme je suis chrétienne aussi. Donc tout se passe très bien. Voilà, je suis chez moi, hein, je suis chez nous, on est ensemble, tout ça, donc tout se passe très bien, comme je peux le dire, je suis très bien, je suis à l'aise, je gère mon couple aussi, ma vie professionnelle et ma vie privée aussi, comme voilà, et j'ai mon mec qui me soutient, excusez-moi, mon mari qui me soutient, excusez-moi, mon mari qui me soutient et me conseille, il est tout le temps là pour moi quand je suis pas bien. Il est toujours là et pareillement aussi pour lui. Donc, et aujourd'hui, en fait, on est très bien. Je suis très bien dans le couple. On habite, on est bien en fait. Et en fait, pour en venir, il y a des gens qui m'ont soutenu, qui ont soutenu aussi notre relation, comme Forza. Surtout lui, il m'a beaucoup conseillé. Il a toujours été là pour nous. Il a contribué en fait dans quelque chose en nous, dans notre relation, dans notre couple. Donc je le remercie énormément et je l'aime beaucoup aussi. Donc pour en finir, je voulais juste vous conseiller dans la vie. Franchement, je vous dis, les filles, la patience paye. Comme moi, la patience m'a renuméré. Comme je peux dire, la patience m'a payé. J'étais tellement patiente. En fait, malgré on a eu des problèmes, malgré il y a eu plein de trucs, mais j'ai supporté. Je sais pas, j'ai un grand cœur en fait. Une femme normalement doit avoir un grand cœur, un cœur de pouvoir supporter les choses et de surmonter aussi, être patiente aussi. C'est ça vraiment. Quand tu es patiente, franchement, je te rassure, tu seras bien dans la vie. Être pressé ne paye rien du tout. Moi, j'étais patiente. J'ai patienté. Et ça m'a payé. Aujourd'hui, je suis fiancée. Et par la grâce de Dieu aussi, je vais me marier. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, les filles, soyez patientes. Et quand tu aimes un gars, même si même s'il y a des problèmes, même s'il y a des problèmes, même si je sais pas, tout ne va pas, patiente seulement, persiste. L'amour est toujours plus fort que tout. N'abandonne jamais en fait, ne baissez jamais les bras. Que tu vois, non, le mec il est pas bien, non, le mec comme ça, non, non, non. Essayez d'en parler, essayez de... Voilà, donc je manque les mots en fait. Et aujourd'hui, je deviens la femme la plus heureuse du monde. Et je me dis, j'ai bien fait de patienter dans ma vie. Si je n'avais pas patienté, je n'allais pas être fiancée. Peut-être il allait se fiancer à d'autres femmes. Mais moi, aujourd'hui, je me sens heureuse. Oh, I know that you go, my